J'étais debout sur la lunette des toilettes, les pieds relevés pour qu'ils ne les voient pas sous la porte. Je retenais mon souffle en écoutant Gerald Thompson traverser le couloir en sifflotant. Il se rapprochait. « C'est mieux pour toi de sortir maintenant, sinon je vais devoir te montrer exactement comment. Ryan. »« Oh, Ryan. » Il ricana. Soudain, la cloche sonna. Il s'attarda quelques secondes avant que ses pas ne s'éloignent. Je l'entendis jurer et renverser une poubelle en sortant. J'attendis encore 5 minutes pour m'assurer qu'il était bien parti avant de retourner en classe. Un instant, j'étais vraiment soulagé d'avoir survécu à une autre journée de son harcèlement. Mais était-ce vraiment le cas? Gerald me rendait la vie infernale depuis qu'il était arrivé en 5e. Il avait 2 ans de plus que nous et dépassait tout le monde d'une tête. La rumeur disait que son père était en prison et sa mère barista, donc le gars se débrouillait seul. La plupart des gamins l'évitaient, mais quelques-uns sautèrent sur l'occasion de traîner avec le costaud. En quelques semaines, il s'en prenait à tout le monde. J'étais le gamin timide qui mangeait dans les coins, alors naturellement, je suis devenu sa cible préférée. J'ai d'abord essayé de me plaindre, mais sa mère rappliquait toujours pour supplier le directeur de lui donner une autre chance. Tout restait calme pendant 1 semaine avant qu'il se retourne et me tabasse quand même. Mes parents ont même proposé de me changer d'école, mais je ne voulais pas recommencer ailleurs, alors j'ai décidé de la fermer et de faire profil bas. Cet après-midi-là, Gerald me courait après parce qu'il avait besoin que je fasse ses devoirs de sciences. J'avais déjà fini ses devoirs de maths et d'anglais et j'avais vraiment besoin d'aller chez ma mamie ce week-end. J'ai attendu que la salle soit presque vide avant de foncer vers la porte, mais juste avant que je puisse sortir, une main lourde s'est abattue sur mon épaule. « On va quelque part ?»« Gerald, au moins tu te souviens de mon nom, vu que t'as si bien oublié notre rendez-vous ce matin. Je me suis dit que je te raccompagnerais chez toi à la place. » Il a serré mon épaule si fort que j'ai failli pleurer. La marche était horrible. Les rues étaient calmes et Gerald profitait de chaque trottoir désert pour me pousser contre des clôtures ou me claquer l'arrière de la tête, tout en m'énumérant à quel point j'étais pathétique et ce qu'il allait me faire une fois qu'on serait seul. Je gardais la tête baissée sans dire un mot. J'avais appris depuis longtemps que réagir ne faisait que prolonger les choses. Quand on est enfin arrivé dans ma rue, je pensais qu'il allait juste me refiler ses devoirs, peut-être me donner une bourrade et me laisser partir. Mais à la place, il m'a attrapé et traîné à travers un trou dans le grillage, directement dans les bois derrière notre quartier. C'était sombre, envahi par la végétation, et tellement boueux que personne n'y allait jamais. « C'est où ton argent ? L'argent ? Ouais, j'en ai besoin. File-moi ce que t'as. » Je subissais ces conneries depuis des lustres, mais là, l'extorsion, c'était trop. Je lui ai dit que je n'en avais pas, et même si j'en avais, je ne lui en donnerais pas. Il m'a mis un coup de poing en pleine figure avant même que je finisse ma phrase. J'ai atterri dans la boue. Il s'est mis à me donner des coups de pied dans le ventre pendant que j'étais là, à chercher mon souffle, les yeux rivés sur les arbres, tandis que tout devenait flou. Soudain, j'ai aperçu un mouvement entre les troncs, à peut-être 10 mètres. Ça restait bas, glissant silencieusement d'un tronc à l'autre en se rapprochant. Gerald était trop occupé à fouiller mon sac à dos pour remarquer quoi que ce soit. La créature était couverte, de la tête aux pieds, d'une boue épaisse et sombre. Elle était incrustée dans chaque pli de ses vêtements et collée partout sur son visage. Ses yeux étaient grands ouverts et très pâles dans toute cette crasse, et il souriait jusqu'aux oreilles. Il m'a regardé, a levé une main boueuse et a fait signe. Avant même que je puisse crier, le type est tombé d'une branche. Il a attrapé Gerald à la gorge d'une seule main et l'a arraché du sol. Gerald se débattait, essayait de donner des coups de pied, mais le type était costaud. En ricanant, il a soulevé Gerald encore plus haut et a commencé à renifler et lécher sa joue. Gerald hurlait, agrippant le bras du type pendant que ses pieds se balancèrent dans le vide. L'homme boueux a commencé à reculer, s'enfonçant davantage dans les bois. Gerald sanglotait maintenant. « Ryan, aide-moi. S'il te plaît, aide-moi. Ronald, oublie tout ce que tu as vu aujourd'hui. » Le type a ricané sans se retourner. Je me suis levé et j'ai couru. 2 flics ont débarqué chez moi ce soir-là, demandant si j'avais vu Gerald. J'ai menti effrontément. J'avais 13 ans et j'étais terrorisé, alors je leur ai dit que j'étais rentré directement et que je ne l'avais pas revu depuis le couloir. Gerald n'est jamais revenu. Ils ont ratissé les bois pendant 3 jours. Ils n'ont trouvé que son sac à dos et une chaussure.
J'ai 26 ans maintenant, et je n'ai jamais dit à personne ce qui s'est passé dans ces bois. Je ne sais pas ce qu'était cette chose, d'où elle venait, ni où elle est allée. Je sais seulement que Gérald criait mon nom, suppliant d'aide, et j'ai tourné les talons et fui parce que j'étais un lâche. Et bien qu'il ait été un mauvais gars, il ne méritait pas le sort qu'il a eu. Au milieu de la nuit, quand je reste éveillé et repense à cette heure-là, j'espère toujours avoir été un peu plus fort ou courageux. Si j'avais tenu tête à Gérald un peu plus tôt, peut-être qu'il aurait évité la forêt et que rien de tout ça ne serait arrivé. D'une certaine façon, je me sens responsable et tout cet épisode va me hanter pour le reste de ma vie. Je me suis recroquevillé, le visage brûlant, voulant disparaître. Toute la cantine riait, pointait du doigt et filmait avec leur téléphone. Callum Williams était au centre, lisant mon mot à voix haute. Son meilleur pote, David, était déjà en live sur TikTok. « Ah Sophie » a-t-il singé, en imitant une voix aiguë. « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à toi. Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée. Je crois qu'on a une vraie connexion. » Il a fait une pause, attendant que la salle explose. Un petit pain m'a frappé l'épaule depuis le fond de la salle. Quelqu'un dans la foule a crié « Loser !» Sophie, assise 3 tables plus loin, a croisé mon regard une seconde, puis a détourné les yeux. Ma poitrine s'est serrée et mes yeux piquaient. « Callum, s'il te plaît. » J'ai sangloté et me suis jeté pour attraper la lettre. Mais un des sbires de Callum m'a repoussé. Pendant ce temps, Callum continuait à lire, savourant chaque mot de cette confession qui m'avait tant coûté. Depuis que mon père a eu sa promo et qu'on a déménagé à DC il y a 1 an, St. Edmund était mon endroit préféré. C'était une bonne école, mais avec la même hiérarchie sociale qu'on trouve dans n'importe quelle école privée américaine UP. Callum était tout en haut de la chaîne alimentaire. C'était un influenceur local qui prenait plaisir à rendre les gens malheureux. Son père était proche du maire, alors il pensait pouvoir tout se permettre. J'ai essayé de me faire discret pendant la majeure partie de l'année, mais il y a environ 7 mois, il m'est rentré dedans dans le couloir et a décidé sur le champ que je serais son souffre-douleur pour le reste du trimestre. Il a commencé à me faire des farces partout juste pour me ridiculiser. Peu après, tous ceux qui avaient été sympas avec moi ont pris leur distance, sauf Sophie. Elle était dans mon cours d'anglais et au club de théâtre, et c'était vraiment l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Elle m'avait même aidé une fois quand j'avais fait tomber tous mes livres devant la bibliothèque. On échangeait parfois de petits sourires dans le couloir et elle avait accepté ma demande d'abonnement sur Insta. L'idée de la lettre m'est venue d'un truc qu'elle a dit en cours de théâtre. Elle disait qu'elle trouvait les mots écrits à la main bien plus personnels. Ça montre vraiment à quel point on tient à quelqu'un. Alors, quand j'ai enfin voulu lui dire ce que je ressentais, j'ai décidé de l'écrire. Je pensais lui donner à la bibliothèque ou à l'école, mais Callum l'a chopé avant. Et à midi, toute l'école était au courant. Après ça, j'ai décroché. J'ai commencé à me cacher sous des sweats, à ne plus manger au réfectoire et à me planquer au fond de la bibliothèque, là où personne ne venait. Mes parents pensaient que j'étais en pleine crise d'ado, et je les ai laissés croire ça. J'ai passé ce temps plongé dans les livres à faire des recherches. Callum essayait de me trouver, mais j'étais doué pour rester discret. Ça l'a rendu encore plus furieux, et il a fini par tabasser d'autres gars. Environ 1 semaine plus tard, ils ont retrouvé Sophie dans les vestiaires des filles. Elle était inconsciente. La pièce était couverte de peinture rouge, avec des symboles étranges, dessinés partout sur les murs et le sol. Elle allait bien, mais elle était désorientée. Quand on lui a demandé ce qui s'était passé, elle a dit qu'elle ne se souvenait pas comment elle s'était retrouvée là. Les profs étaient complètement paniqués. Quand les flics sont arrivés, ils ont trouvé un carnet sur les lieux. Le nom de Callum était écrit à l'intérieur. En fouillant son casier, ils ont trouvé des trucs qui laissaient croire qu'il essayait d'invoquer des démons ou un truc du genre. Toute l'école a paniqué. J'étais dans un coin du couloir quand les flics l'ont emmené menotter. Il regardait tout le monde autour de lui, totalement confus et paniqué. Il jurait qu'il n'avait rien fait, mais personne ne l'écoutait. Je suis rentré chez moi à pied, envahi par un sentiment de soulagement. Une fois à l'intérieur, je suis monté directement dans ma chambre, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert le faux panneau que j'avais installé dans le fond du tiroir du bas quelques semaines plus tôt. À l'intérieur se trouvait mon vrai carnet.
Je l'ai attrapé et j'ai feuilleté les pages. J'avais recoupé les symboles de 7 livres différents. J'avais dessiné le plan du vestiaire à l'échelle, de mémoire, après des semaines à surveiller l'endroit. J'avais une chronologie complète et j'avais passé des jours à falsifier ce faux carnet et l'écriture de Callum, à partir d'échantillons pris sur son bureau. Callum a été renvoyé et il est toujours dans le collimateur des flics. Dès que son nom est sorti dans les médias, tous ses meilleurs amis l'ont lâché. Une fois que les détectives ont commencé à poser des questions, c'était fini. Des profs qui fermèrent les yeux avant se sont soudain souvenus de tout ce qu'il avait fait de mal. Les mêmes gamins qui s'étaient moqués de mon mot faisaient la queue pour dire aux flics quel psychopathe il était. Je suis resté là, à fixer mon carnet longtemps, avant de le fermer, de le glisser derrière le panneau et de descendre préparer le dîner comme si c'était une soirée ordinaire. Sophie était de retour à l'école une semaine plus tard. Elle m'a fait un signe de tête dans le couloir. Je lui ai rendu son signe. J'ai beaucoup réfléchi à ce que j'avais fait. Je me sens mal pour Sophie. Elle n'avait pas demandé à être un pion là-dedans, mais Callum était une ordure, même s'il n'avait pas fait cette chose précise. Je sais que c'était mal. Les gens s'attendent sûrement à ce que je culpabilise, mais non. Callum était un monstre, et j'ai appris à la dure que seul un monstre peut en abattre un autre. Je me retrouvais dans une impasse, haletant, trempé et en sang. La pluie tombait à verse, et toutes les quelques secondes, des éclairs illuminèrent les murs de maïs de chaque côté de moi. Le sang de la coupure au-dessus de mon œil, là où Caleb avait cogné ma tête contre un poteau de clôture, coulait sur mon visage et imbibait ma chemise. Je courais dans ce labyrinthe depuis ce qui semblait être 10 minutes, peut-être moins, mais mes poumons étaient en feu et mes jambes lâchaient. Il n'y avait plus nulle part où aller. Derrière moi, je les entendais foncer à travers les tiges. Il est passé par là. Tran semblait beaucoup trop proche. Je m'effondrais dans la boue en sanglotant. Cette fois, ils allaient m'avoir. Caleb et Tran m'empoisonnèrent la vie depuis le début de ma première année. J'étais le nouveau, discret et sans amis, ce qui faisait de moi une cible idéale. Ça avait commencé assez doucement. Ils me faisaient trébucher dans les couloirs, volaient à mon déjeuner et me suivaient jusqu'à l'arrêt de bus pour me rappeler que je n'étais pas le bienvenu. Une semaine ou deux plus tard, ils ont commencé à me coincer après l'école, mais il y avait toujours du monde. Alors, ils s'en tenaient aux menaces verbales. Ce soir-là, je rentrais chez moi en passant devant la ferme de Hendrik quand ils m'ont tendu une embuscade. J'ai essayé de faire demi-tour, mais ils m'ont rattrapé et battu. Je les ai suppliés d'arrêter, mais ils n'ont pas écouté. Alors, quand j'ai trouvé une ouverture, j'ai repoussé Caleb et me suis précipité dans le labyrinthe, ce que j'ai tout de suite réalisé être une énorme erreur. Ils étaient juste sur moi. J'ai commencé à ramper en essayant de rester aussi silencieux que possible. Des éclairs illuminaient toutes les quelques secondes. Soudain, ma main a heurté quelque chose de dur. Un éclair a révélé une paire de bottes noires. Mon cœur a sauté. J'ai levé les yeux, espérant que c'était quelqu'un qui pouvait aider, mais ce n'était qu'un épouvantail. Il était vieux, portant une salopette usée qui avait presque entièrement déteint. Ses bras étaient étirés sur une traverse en bois avec de la paille dépassant des manches et du col. Le visage en toile de jute était sombre après des années de pluie, les traits cousus, presque effacés. Il était là depuis si longtemps que le piquet en bois s'était enfoncé dans le sol. Je me suis effondré, le visage enfoui dans la boue, tremblant. J'étais terrorisé. J'aurais tellement voulu que tu sois réel. J'ai hoqueté en levant les yeux et en attrapant la jambe de l'épouvantail. Je voudrais que tu les fasses payer pour tout ce qu'ils m'ont fait. Un nouvel éclair illumina le champ avant que tout semble s'arrêter d'un coup, comme si quelqu'un claquait une porte. La pluie tombait encore, mais un silence étrange s'installa et le maïs autour de moi se figea. Une sensation de froid rampa sur ma peau qui n'avait rien à voir avec la météo. Le ciel devint noir, comme si les murs du labyrinthe se refermaient sur moi. Soudain, Caleb surgit entre les tiges, avec Tran juste derrière lui. « Te voilà !» dit-il en souriant et en faisant signe à Tran. Tous les deux s'avancèrent, balançant leurs poings en l'air. « S'il vous plaît, » suppliai-je en sanglotant. « Le petit Ethan a peur ?» Ils ricanèrent en s'approchant de moi. Avant que Tran puisse même tendre la main vers moi, un rocher surgit de l'obscurité et lui percuta la mâchoire. Un craquement retentit. Sa tête fut projetée de côté, des dents volèrent et il s'effondra dans la boue en hurlant. Ses mains volèrent vers son visage. Le sang coulait entre ses doigts et il se mit à hurler. Caleb se figea à quelques pas de lui.
Je me retournai et me raidis. L'épouvantail avait quitté son poteau. Il se tenait à quelques pas derrière moi, se balançant comme s'il apprenait encore à marcher. Dans sa main, il serrait une pelle rouillée. Son visage de toile de jute était rivé sur Caleb. Un éclair illumina le ciel, et pendant une seconde entière, tout le champ s'éclaira comme en plein midi. L'épouvantail chargea, ses bottes crissant dans la boue. Il balança la pelle rouillée comme une batte, frappant Caleb en pleine poitrine et le projetant sur le dos. Avant que Caleb puisse s'échapper, la chose le souleva par sa chemise, le laissant se débattre comme un sac. J'observais avec horreur Caleb crier et se débattre, mais l'épouvantail n'en avait rien à faire. Il lui força la bouche et lui fourra des poignées de paille mouillées et pourries dans la gorge. Il laissa échapper un rire sec et grinçant qui ressemblait davantage à des feuilles mortes qu'à quelque chose d'humain. Il le jeta comme une ordure et se tourna vers Tran, qui rampait dans la boue en sanglotant. Il l'attrapa par les cheveux, le traîna en arrière et commença à lui bourrer la bouche de la même paille répugnante. Les cris étaient étouffés et paniqués. Je n'en pouvais plus. Je fermais les yeux et me bouchais les oreilles avec les mains. On aurait dit que ça durait une éternité. Quand j'osais enfin regarder à nouveau, c'était le silence total. Ils étaient tous les deux affalés dans la boue. L'épouvantail était de retour sur son poteau, raide comme un piquet, les bras écartés. Sans la moindre hésitation, je sortis de ce labyrinthe. Caleb et Tran furent retrouvés le lendemain matin, vivants, ce dont je n'étais pas certain. Aucun des deux ne put donner un récit cohérent de ce qui s'était passé. La mâchoire de Tran était cassée en 3 endroits. Caleb avait une commotion cérébrale et décrivait sans cesse quelque chose qu'il avait vu dans le champ, ce que les médecins attribuaient au choc. On ne m'a pas vraiment interrogé. J'ai dit que je m'étais perdu dans le labyrinthe pendant la tempête et que j'en étais sorti vers minuit. Ce qui était vrai, dans un sens. Ils ne sont pas retournés à l'école pendant des semaines. Et quand ils l'ont fait, ils ne me regardaient pas. Je suis passé devant la ferme Hendrik l'année dernière. Le labyrinthe avait disparu. Ils font des champs de citrouilles maintenant. Je ne sais pas à quoi j'ai fait un vœu cette nuit-là, ni ce à quoi j'ai répondu. Je ne sais pas ce que j'ai demandé, et je n'ai plus jamais fait de vœu à voix haute depuis.